Bien, un sujet profond, délicat, sensible. Tout ça dans un paquet. C'est vrai, nous avons des collègues qui sont spécialisés dans ce genre de thème. Mais nous, au niveau pratique, voyons voir. Quelle est la question? La question est, est-ce que je peux simuler l'empathie? On va dire, pourquoi cette question? Imaginons un manager, un responsable, qui a des tendances, disons, sociopathes. Ça arrive, d'accord? Ça arrive. Et pourtant, il faut qu'il transmette de l'empathie à ses subordonnés, à ses collègues, à ses chefs, etc. La question, est-ce qu'un sociopathe peut transmettre de l'empathie? Notre réponse serait oui. Ce qui peut paraître curieux. En réalité, l'empathie, comment ça se transmet? C'est en pratiquant l'écoute active et c'est avec un langage verbal et non verbal cohérent. D'accord? C'est un peu comme une performance d'acteur. Et les sociopathes sont de bons acteurs. D'accord? Ils sont obligés d'être de bons acteurs. Donc, ils peuvent le faire. Ils peuvent transmettre de l'empathie. D'accord? Il suffit qu'ils s'entraînent, etc. Quel est le problème, entre guillemets? C'est que c'est un comportement qui n'est pas naturel chez eux. Ce qui veut dire que si, par exemple, ils sont pris par surprise ou une situation inattendue, c'est leur câblage original qui prendra le dessus. D'accord? C'est-à-dire, ils peuvent transmettre de l'empathie de façon ponctuelle. De façon continue, cela requiert un effort et une attention de tous les moments pour ne pas être découvert. Okay? Donc, revenons. Est-ce qu'un sociopathe peut transmettre de l'empathie? La réponse est oui. Absolument. Absolument. Quel est le problème? Ce n'est pas naturel et à un moment donné, il risque d'être trahi par son comportement et son langage non verbal. Voilà. Ok?